Afrique Sport, la matinale du samedi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec le COSAFA qui semble bien loti. L'organisation espère pouvoir tenir ses compétitions malgré le coronavirus. 6 compétitions sont prévues cette année dans la zone. Jusque-là, les préparatifs vont bon train, indique Souest Destombes, secrétaire général du COSAFA. Nous sommes en contact avec le Malawi et l'île Maurice pour le tournoi U17 et U20 hommes. Nous attendons les dates dès que les gouvernements auront levé les restrictions, ajoute-t-elle. En revanche, le tournoi U17 féminin qui devait avoir lieu en avril à Maurice, cherche un nouveau pays hôte. Maurice a indiqué qu'elle ne pourra plus abriter la compétition, mais tient à celle des U20 masculins, avance Destombes. Et du COSAFA, nous passons au Sénégal où Mamoussa Sissé, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, a jugé compréhensive la décision de la Confédération africaine de football consistant à annuler la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue en fin d'année à cause de la pandémie de Covid-19. Avec la pandémie qui ne recule pas en Afrique, on pouvait s'attendre à une telle décision, a déclaré le technicien dans un entretien avec la PS. Lors de la réunion de son comité exécutif, la CAF a décidé d'annuler la CAF féminine 2020 et de lancer en 2021 une Ligue des champions des clubs féminins. Face à cette situation, les Lions, qui avaient multiplié les stages en perspective des éliminatoires de la compétition, s'est ainsi obligé de s'adapter et de changer de formule de préparation, a laissé entendre le technicien sénégalais. Et du Sénégal, un bond en Égypte, initialement évoqué pour le 25 juillet, la reprise du championnat de football en Égypte ne sera pas effective que le 7 août. C'est l'annonce faite par l'EFA, la fédération. Depuis 2 semaines, après des tests anti-Covid-19, les clubs ont repris les entraînements, à l'exception de certains dont le Zamalek, qui refuse toujours de reprendre la compétition. L'instance dirigeante continue néanmoins sa mission. Le championnat reprendra avec les matchs en retard et cette nouvelle date se rapporte à la possibilité de reprise des compétitions qu'en fin septembre. Ceci afin d'avoir des équipes locales affûtées face au coronavirus. L'Égypte avait stoppé ses activités sportives au 14 mars. Dernier point de cette matinale en Afrique avec Achraf Hakimi, tout juste arrivé à l'Inter Milan. Achraf pourrait retrouver le Real Madrid dans 3 ans. Le club merengue a effectivement pris soin de signer une option prioritaire pour le rachat du Marocain. Selon les informations d'El Chiringuito TV, le Real Madrid aurait signé un droit de préemption avec l'Inter Milan pour s'attacher les services d'Achraf Hakimi dans 3 ans, alors qu'il restera 2 années de contrat au jeune Marocain avec les Nerazzurri. Plus concrètement, l'Inter Milan serait dans l'obligation de transmettre une offre au Real Madrid lors d'une fenêtre du marché des transferts pour Hakimi. Seconde partie de la matinale et nous voici en France où c'est un retournement de situation qui s'est déroulé au Conseil d'État. En effet, la Ligue de football professionnel dont l'AG avait voté une Ligue 2 à 22 clubs s'est finalement rangée du côté de la Fédération française de football, comme l'explique l'équipe, alors que la RFP avait sauvé Le Mans et Orléans suite au vote de l'AG. La FFF avait retoqué ce sauvetage et renvoyé les 2 clubs en national pour la saison prochaine, mais Le Mans et Orléans ont donc défendu leurs intérêts devant le Conseil d'État ce vendredi et ainsi vu la LFP prendre parti pour la FFF. Nous filons désormais en Angleterre. Manchester City a infligé une gifle lourde à Liverpool, bien que déjà champion d'Angleterre pour cette saison, 4-0. Pep Guardiola avait promis une aide d'honneur par respect pour la saison réalisée par les Reds et elle s'est déroulée. Cependant, lors de celle-ci, un joueur des Citizens a dénoté alors que ses coéquipiers se sont montrés sportifs. Bernardo Silva n'a en effet pas applaudi les joueurs dirigés par Jürgen Klopp, un geste qui ne plaît pas en Angleterre. C'est un signe de marque de respect notoire. Et toujours en Angleterre avec les Red Devils, Manchester United pourrait bien revenir au premier plan. Le chemin est encore long, mais les Red Devils sont clairement sur la bonne voie. La preuve, les Mancuniens n'ont perdu aucun de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues. Le tout sans négliger les jeunes issus du centre de formation à l'image de l'anglais Mason Greenwood, buteur et passeur décisif contre Brighton. L'attaquant de 18 ans a bluffé Dimitar Berbatov, lequel a osé une comparaison flatteuse. Contre Brighton, Greenwood était comme Ronaldo, a lâché l'ancien attaquant de Manchester United sur le site du Daily Mirror. Pas sûr que le jeune joueur ait tout de même le même niveau que CR7. Dernière partie de cette matinale et c'est pour parler du seul match qui s'est disputé hier avec l'Atlético de Madrid qui se rassure et se rapproche de la Ligue des Champions avec un doublé d'Alvaro Morata à la 29e minute et à la 45e minute et un autre but signé Coquet à la 79e. Les hommes de Simeone se sont imposés 3-0 devant Mallorca pour ainsi bien se placer en termes du classement de la Liga. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale de ce samedi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.